Allons tous à la recherche du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Allons tous, dans mon esprit, j'avais marqué, sans exception, à la recherche du Saint-Esprit. Et on va comprendre ça tout à l'heure dans le développement du message. Alléluia. Voilà, je vais prier pour la parole avant de commencer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons ce matin, Seigneur, nous approcher encore de toi. Oh Seigneur, toi qui nous as attirés à toi. Seigneur, pour te révéler à nous, pour nous donner de te connaître et d'avoir ainsi la vie éternelle. Seigneur, ce matin, nous sommes tout tués, nous sommes là à ton écoute. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons t'entendre nous instruire dans tes voies. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous parles personnellement. Seigneur, ouvre l'entendement de ton peuple. Dispose le cœur de ton peuple. Seigneur, qualifie-moi afin que je puisse parler de ta part, que je puisse communiquer à ton peuple, Seigneur, le message que tu as mis sur mon cœur. Permets qu'en ressortant d'ici, Père, nous repartions, Seigneur, avec cette résolution ferme, Seigneur, de te rechercher, Seigneur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va faire une lecture dans le livre de Actes et au chapitre 7. J'aurais voulu qu'on lise tout le chapitre 7, mais on n'a pas le temps et c'est une longue lecture. Il s'agit en fait du discours de Étienne, le premier martyr, qui a été tué. Qui a été tué sous les regards de l'apôtre Paul. Alors, il était en discussion, des échanges très houleux avec les responsables juifs, les chefs religieux juifs. Et à un moment donné, donc, de leurs échanges, poussé par l'esprit, il s'est mis à parler, raconter toute l'histoire du peuple juif. Et nous allons nous intéresser donc à une partie de ce discours-là, puisqu'on ne peut pas lire tout le discours, à partir du verset 46. Ok, je vais remonter un peu plus haut. Nos pères, au verset 44, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille? Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles,
Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces mots, il s'endormit. Verset 8, premier verset du chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Voilà, c'est une lecture pathétique, mais lorsque vous vous situez du côté de l'esprit, vous appréhendez ces choses-là par l'esprit, c'est un discours glorieux, c'est un éloge, en tout cas glorieux à l'endroit du serviteur de Dieu appelé Étienne. Alors nous parlons du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Et le verset qui a retenu mon attention, sur lequel on va rebondir avant de revenir aux autres versets, c'est celui où il est dit « Étienne, rempli du Saint-Esprit ». Vous savez, on doit savoir que cette scène-là, c'est une scène qui a été orchestrée par le Saint-Esprit et la victime, entre guillemets ici, est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Il vient pour nous communiquer la révélation de Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur, définissant la vie éternelle, l'a définie comme, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. C'est ça la vie éternelle. Amen. Et le Saint-Esprit vient pour nous révéler le Père, afin que cette vie éternelle-là coule en nous. Dans notre esprit humain, c'est difficile de comprendre le rapport entre connaître Dieu et la vie éternelle. Mais c'est ce pourquoi, justement, le Saint-Esprit est là. Quand vous observez la vie des disciples du Seigneur et des apôtres, aussi longtemps qu'ils étaient avec le Seigneur et qu'ils ont marché avec lui, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, la garantie de leur vie, ce qu'on appelle la vie éternelle, là, c'était comme 50-50. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils posaient des questions qui prouvaient que cette vie-là, ils ne la possédaient pas encore. C'est à la Pentecôte que les choses ont radicalement changé. Ils posaient des questions du genre, c'est-à-dire, Dieu a fait beaucoup de miracles. Miracle après miracle, eux qui marchaient avec le Seigneur, ils avaient du mal à identifier Jésus comme Dieu lui-même. Amen. Ils posaient des questions du genre, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus leur dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Avant de partir, Jésus disait à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, il y avait un problème de conversion même qui n'était pas encore réglé. Et c'est le Saint-Esprit qui, étant un esprit de révélation, va ouvrir leurs yeux et leur donner un accès, ou plein accès, à la vie éternelle. Alléluia. Et donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche, de nous assurer que nous possédons cette personne de Dieu, la troisième personne de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient pour nous équiper. Parce que le jour où vous avez décidé de marcher avec le Seigneur, sans peut-être le savoir, on s'engage dans un combat qui est le combat de la foi. Alléluia. Et on a besoin d'un équipement. Je veux mettre l'accent sur l'équipement de la connaissance. Alléluia. L'équipement de la connaissance. On a besoin de savoir, de connaître des choses qu'on ne peut pas découvrir ni à l'école, ni ailleurs dans ce monde, mais qui viennent de Dieu. Et c'est lui qui nous les communique. Alléluia. C'est très important.
Vous savez, Jésus est défini comme un avocat auprès du Père. Et je vais vous donner une idée de comment j'appréhende les Écritures maintenant. Les Écritures, vous avez les 4 évangiles. D'abord l'Ancien Testament, les évangiles et puis les lettres de Paul. Alléluia. Je vois les évangiles plus précisément comme une photo. Et puis les lettres de Paul comme un scanner. Si on fait une photo de vous, de votre visage, ou bien de votre abdomen, de votre ventre, on va voir votre habit. C'est tout ce qu'on peut voir. Mais le scanner va au-delà de la photo pour révéler les organes, les os, les fluides que vous avez à l'intérieur de votre abdomen. Et cette image-là me sert en tout cas pour appréhender les Écritures. On voyait Jésus dans les évangiles aller ici et là, guérir les gens, et finalement, il est mort, un peu comme Étienne ici, comme un martyr. Une mort pathétique, triste. Mais, derrière le voile, derrière cette image-là, dans les lettres de Paul, vous avez le scanner, c'est-à-dire au-delà de ce que tout le monde a vu, quelque chose qui s'est passé dans le règne spirituel, que Dieu a vu, dont Dieu a été le témoin, dont le diable et les principautés ont été les témoins. La Bible dit que à la croix, alors que Jésus mourait comme il est mort là, ils ont été dépouillés. Ils ont été traînés en spectacle. Est-ce que vous voyez ça à la croix? On ne voit pas. Mais c'est ce que le Saint-Esprit est venu révéler. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit est venu révéler. Et donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Et dans ce texte-là, avant comment on appelle ça, les lettres de Paul, Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Il dit, je vois le ciel, les cieux ouverts. Je vois la gloire de Dieu. Et le Fils de l'homme debout à ses côtés, à sa droite. Donc le Saint-Esprit, qui est un esprit de révélation, avait déjà commencé à opérer dans la vie de ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Ils étaient sous le même ciel. S'ils avaient vu, peut-être qu'ils ne seraient pas allés loin dans leur besogne de le tuer. Ils étaient sous le même ciel. Lui, il regarde. Il voit quelque chose qu'eux, ils ne voient pas. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Et je disais que Jésus est défini comme un avocat auprès du Père. C'est ce que nous disent les Écritures. Et donc, fort de ce qui s'est passé dans le règne spirituel, fort des acquis que le Seigneur nous a octroyés, fort des biens et des bénédictions qu'il a arrachés pour nous, qu'il a achetés pour nous au prix de sa vie, il se tient devant le juste juge comme un avocat, avec des arguments et des éléments, des faits solides pour défendre notre cause. Alléluia. De qui? Notre cause à nous. Mais bien souvent, nous-mêmes, on marche comme des désœuvrés, comme des parias qui ne sont pas au fait, qui ne sont pas au courant de ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme quelqu'un dont le Père a travaillé dur toute sa vie et lui a amassé un héritage colossal, important, et qui dort sous les ponts. Il dort sous les ponts. Et puis un jour, l'avocat chez qui le papa allait faire le testament, là, vient le voir. Hey, ta vie aujourd'hui va changer parce que voilà le testament de ton père.
Tu as des biens ici, tu as des comptes en Suisse, tu as des biens en Afrique, etc., etc. Et puis, il est là. Il ne croit pas. Alléluia. Pendant que Jésus est devant le tribunal du juste juge, nous avons nous-mêmes besoin de savoir, d'être au courant de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que, quoi qu'il ait fait pour nous, j'allais dire, le bénéfice, c'est pour nous. Mais aussi longtemps qu'on ignore, on n'en a pas la révélation, il nous sera difficile de rentrer en possession de ces biens-là. Alléluia. Paul, lui aussi, inspiré par le Saint-Esprit, va dire dans le livre d'Éphésiens que le trône là, lui aussi l'a vu. Et que non seulement Jésus est assis à la droite de Dieu, mais nous aussi, nous-mêmes, on est assis en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu savais ça? Mais qui va te dire ça? Dans quelle université on va t'apprendre ça? Toi, tu es assis sur le trône en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on mesure l'impact de cette information-là. Moi, quand je lis des choses comme ça me rend malade. C'est la réalité. Et le combat de la foi, c'est ça. On prend des informations qu'on te donne. Des informations réelles, véritables. Encore plus concrètes que la chair sur laquelle je tape maintenant. Ça va disparaître un jour, ça va finir un jour. Mais c'est que ce dont je parle, la révélation là, ça ne va pas, c'est éternel. Donc nous on est assis sur le trône, en Christ, sur ce trône-là. Vous savez, le monde là, il repose sur un déséquilibre. Un équilibre qui est adossé sur des déséquilibres qui sont provoqués même, entretenus. Il y a des centres de décision dans le monde. Il y a des coins où la destinée du monde se dessine, dans les grandes capitales. Et même dans ces capitales-là, on vous dit par exemple, Washington a décidé que, depuis que le nouveau président est là, le monde est en train d'aller dans une autre direction. Il est en train de redessiner le monde. Il est en train d'inscrire le monde dans une autre trajectoire. Parce que les Américains lui ont fait confiance et lui ont donné un mandat pour s'asseoir dans un bureau qu'on appelle le bureau Oval, qui est situé à la Maison Blanche. Et c'est dans ce bureau il est assis, il prend des décisions et puis ça change le cours du monde. Ça arrête la guerre dans certains pays. Alléluia. Paris aussi prend des décisions. Mais est-ce que Paris a l'importance, a l'influence de Washington ou bien du bureau Oval? Est-ce que l'Élysée, est-ce que le Washington a la même valeur qu'une décision qui est prise à la présidence à Abidjan? Non, c'est pour ça que je parlais de déséquilibre entretenu. Alléluia. Et donc, il y a des pouvoirs de décision, il y a des lieux de décision puissants. Quand la bourse de New York tousse, tout le monde entier, en tout cas, reçoit des vibrations. Parce qu'à Washington, il y a Wall Street. Alléluia. Et la Bible nous dit que celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé donc tout l'univers, qui gère l'infiniment grand, l'infiniment petit, il n'y a rien au-dessus de lui. Il a assis sur un trône qui gère. Jésus est assis là-bas et nous sommes assis aussi en lui. Ça me rend malade. Bien-aimés, on va sortir du pont aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit vient nous révéler des choses qui se sont passées à partir du scanner, donc des lettres de Paul, pour nous permettre de pouvoir mener ce combat-là dans la victoire.
dans la foi, dans la persévérance. Le Seigneur, il disait à ses disciples, je ne vous appelle plus amis. Non, serviteurs, je vous appelle amis. Pourquoi? Parce qu'on est assis ensemble. Il nous a appelés pour être des partenaires, pour travailler avec lui. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as aucune révélation. Comment tu peux travailler avec lui? Ça va être difficile. Alléluia. Et donc, nous avons besoin véritablement de nous imprégner du Saint-Esprit. Véritablement. Dans son discours, il disait, à partir du verset, il parlait de l'histoire donc d'Israël et puis il parlait de ce que Dieu a commandé à Moïse de construire un tabernacle qui a été introduit sous la houlette de Josué dans la terre promise à Canaan. Depuis qu'ils sont sortis même d'Égypte, les Juifs, ils ont montré leur attachement à l'idolâtrie avec le veau d'or. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont continué ça là-bas, naturellement. Et ils ont eu leur haut et leur bas. Et à un moment donné, un roi qui est venu après Saül, David a décidé de construire une maison pour l'Éternel. Alléluia. Et c'est à cette occasion-là que Dieu a fait cette déclaration-là. Il dit, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera mon lieu de repos? Verset 50. N'est-ce pas ma main qui a fait ces choses? 3 points de suspension. Alléluia. Donc, ça make sense. Voilà que David, un jour, il a l'idée géniale de vouloir construire, de bâtir un temple à Dieu, où Dieu va habiter. Et Dieu émet des réserves. Quel type de maison toi tu vas me bâtir quand tu considères qui je suis? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Il y a un autre passage qui dit que sa robe remplit l'univers. Comment tu peux construire une maison à Dieu? Sa grandeur fait que le projet même est déjà mort. Alléluia. Il est éternel. Quelle maison tu vas lui bâtir qui va durer éternellement? Dans laquelle on ne doit pas changer le toit, on ne doit pas replacer le robinet, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire changer ça. Il est éternel. Et puis il est saint. Quelle maison même dans laquelle il n'y a pas de poussière. Quand tu nettoies, avant que tu arrives au salon, tu as commencé au salon, avant d'aller dans la chambre, la poussière a commencé là-bas. Quelle maison qui peut abriter ce Dieu saint-là? Mais il a quand même laissé faire. Alléluia. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas l'idéal pour lui. Quand vous lisez 3 points de suspension là, ça va vous envoyer. En fait, c'est une reprise. C'est Ésaïe. Ésaïe 66, le dernier livre de Ésaïe, le dernier chapitre de Ésaïe. Excusez-moi. Ésaïe 66, verset 1, à partir du verset 1. Donc ce concerne-là, ça a toujours été. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Toutes ont reçu l'existence. Toutes ont commencé un jour et elles sont appelées à finir un jour. Mais voici ce qu'il dit l'Éternel. Voici qui
sur qui, je porterai mes regards? Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Alléluia. C'est de moi, mais quel est le rapport? On parle de maison, on parle de celui qui craint Dieu. Ailleurs, David dira, le Seigneur est près de celui qui a l'esprit contrit, l'esprit abattu. Mais les versets, celui qui craint ma parole, mes yeux sont sur lui. Pour ne pas faire long, je veux dire que ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont l'esprit contrit, ce sont ceux-là qui deviennent chrétiens. Ce sont ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur lorsque l'évangile leur est annoncé. C'est en eux que le Saint-Esprit vient habiter. Alléluia. Ce sont ceux-là que le Seigneur va utiliser comme demeure. Le Seigneur qui se cherche ou qui cherche, qui va pouvoir lui bâtir une maison, trouve sa demeure dans ceux-là qui acceptent sa parole. La Bible dit que à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui se produit de façon que Dieu peut désormais habiter en l'homme. Et ce quelque chose-là, ça nous est révélé aussi dans le livre d'Éphésiens. La Bible dit que nous avons été créés en Christ. Lorsque tu deviens chrétien, là, il y a une œuvre de création. C'est pour ça qu'on dit né de nouveau, qui se fait. Et le matériau, excusez-moi du terme, qui va être utilisé pour te créer, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le corps de Jésus-Christ qui va être utilisé pour te bâtir. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu peut habiter dans le chrétien parce qu'il y a une œuvre que le Saint-Esprit a accomplie en le recréant à partir de Christ, qui est lui-même éternel, qui est lui-même saint, qui fait que désormais l'homme est qualifié pour abriter ce grand Dieu-là. Alléluia. Dieu est éternel. Il fait de chacun de nous des pierres qui sont taillées et qui sont qualifiées pour abriter le Dieu éternel, le Dieu infiniment grand, le Dieu infiniment saint. Alléluia. Et donc, la vérité ontologique de l'homme, je veux dire, la réalité de son être, ça ne réside pas dans ce que vous voyez là. On nous dit à l'école primaire, l'homme est composé de la tête, du tronc et des membres. C'est pas ça? Un chrétien, c'est pas ça. Hein? Tu n'es pas tête, tronc et membres. Tu es une nouvelle créature en Christ. Désormais, toutes choses sont nouvelles. Dieu te confère une dignité à nul pareil, à nul autre pareil. Dieu qui se respecte là. Dieu qui est saint là. Dieu qui a boudé le temple glorieux de Salomon là. En toi, il trouve son plaisir. En toi, il est à l'aise. Il vient habiter en toi. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. Il est grand, il n'est rien, mais il est grand par la personne qui l'occupe. Alléluia. Tu n'as pas compris. Il est grand, ça dit que l'occupant là d'une maison, c'est lui qui donne la valeur à la maison. Parce que Dieu habite en toi. Tu es autre chose. Alléluia.
Et c'est des choses qu'on doit accepter avec humilité. Mais qui doivent nous permettre de rester dignes et debout à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'on a un Dieu qui a pensé à nous. Qui est venu enlever notre honte. Qui est venu nous donner de la valeur. Alléluia. Et c'est ce qu'on apprend dans les lettres de Paul. Si tu connais aujourd'hui, quand tu connais une personnalité, on dit quelqu'un, il est devenu président de la République. Et puis toi, tu le connais. Tu le connais. Il vient chez toi, il mange chez toi, il est assis au salon avec tes enfants, il joue avec eux. Mais le fait qu'il ait cette relation-là avec toi, là, mais ça change le regard de tout le monde sur toi. Même si tu n'as rien. Généralement, quand tu es familier à ce genre de personnes, tu ne peux rien leur demander. Leur présence seule, là, ça te rassasie. Ça te rend digne. Les gens te respectent. Et c'est ce que Jésus est venu faire avec nous. En envoyant le Saint-Esprit habiter en nous. Peut-être que tu n'as rien, mais tu as de la valeur. Alléluia. On dit, Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, il a soufflé sur vous. Ce n'est pas un petit vent seulement qu'il a soufflé sur eux. Il leur a donné, communiqué la troisième personne de la Trinité. Et il a dit, si vous gardez mes commandements, quelqu'un lui demandait, mais comment tu as fait, tu vas te révéler à nous, tu ne vas pas te révéler aux autres. Il dit, si vous gardez mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons habiter, faire notre demeure en toi, en vous. Donc non seulement le Saint-Esprit est là, mais Jésus est là, Dieu est là. Le Dieu qui a conçu tout ça. Ça rend malade. Amen. Et dans cette scène-là, on dit, il a vu les cieux ouverts. Il a suivi les cieux ouverts. Et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. C'est David qui disait, poussé par l'Esprit, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Alléluia. Donc David, quand il voit Dieu dans son esprit, Jésus est assis. Jésus disait, lors de son procès, désormais vous verrez le Fils de Dieu assis dans le trône et venant sur les nuées. Lui-même, quand il partait d'ici, il partait s'asseoir là-bas. Mais quelque chose se passait sur la terre qui a fait que Dieu a ouvert le ciel et toute son attention était captée. Le Dieu qui dit, j'ai l'infiniment grand, l'infiniment petit là, il a ouvert le ciel pour regarder cette scène-là. Le courage d'Étienne, la force d'Étienne, la détermination, sa foi. Alléluia. On dit que les gens essayaient de le cerner, les gens essayaient de le coincer, mais il était imparable. Étienne était imparable. Son visage était devenu comme le visage d'un ange. Alléluia. Il était imbu d'une sagesse. On ne sait pas d'où c'est venu. Étienne là, c'est qui? C'est un gars qui était, j'allais dire, insignifiant. Mais les docteurs étaient autour, ils ne pouvaient pas le coincer. Et Dieu était émerveillé par ça. Il est content de prendre les choses faibles pour confondre les forts. Il aime ça. Et à cause de ça, il a ouvert le ciel. Et Jésus qui naturellement est assis là, il s'est levé. Alléluia. Il était debout. Imaginez-vous, Dieu ouvre le ciel pour s'intéresser à ce qui se passe sur la terre. Jésus lui-même qui est debout. Vous pensez que quand il se passe, les autres gens là, ils font quoi? Ils sont dans la cuisine. Mais tout le ciel est mobilisé. Tout le ciel est immobilisé, mobilisé par rapport à ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Il a vu la gloire de Dieu. Qui peut définir la gloire? Lui, il dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Qui peut définir la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Ça ressemble à quoi? Au soleil?
Ça, c'est quelque chose qui est créé. Les théologiens disent que la gloire de Dieu, si vous voulez faire une image, prenez tous les caractères de Dieu et mettez ça ensemble. C'est à ça que ça ressemble. Imaginez l'arc-en-ciel, mais quelque chose de beaucoup plus glorieux. Est-ce qu'il a vu? Dans l'Ancien Testament, Moïse voulait voir le visage de Dieu. Dieu lui a montré quoi? Son dos. Il a vu le dos. Dans l'Ancien Testament, vous voyez le dos de Dieu. Mais quand vous passez dans le scanner et que le Saint-Esprit vous remplit, vous voyez la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Alléluia. Il était rempli de la gloire de Dieu. Le ciel était captivé par ce qui se passait sur la terre. À cause d'une seule chose. Pas parce que Étienne avait quelque chose de particulier. Ou il était quelqu'un. Pour me reprendre. Mais à cause d'une seule réalité. Parce qu'il avait le Saint-Esprit, il est en lui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a créé ce tumulte-là au ciel. C'est la présence du Saint-Esprit qui a captivé, qui a retenu, qui a soulevé l'attention de tout le ciel. Alléluia. Si ta vie va intéresser le ciel, c'est uniquement parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. J'ai commencé par dire que c'est dans ce qui est venu du ciel, créé par le ciel, que Dieu peut habiter. Mais ce qui peut intéresser le ciel dans ta vie, c'est ce qui est inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu, le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Il le sonde. Il connaît ses désirs. Il connaît ses desseins. Il sait où Dieu va avec ses plans. Et donc, souvent on fait des plans, on fait des plans, on fait des projets. Tu peux peut-être surprendre des hommes avec ça. Mais ça ne peut pas surprendre Dieu. Ça ne peut pas émouvoir Dieu. Ce qui peut émouvoir Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit va te révéler de faire. C'est ce qu'il va t'inspirer à faire. Si ta vie vaut la peine d'être vécue, ou si tu vas vivre encore 30 secondes de plus, si les 30 secondes-là vont intéresser le ciel, ou ils doivent intéresser le ciel, c'est uniquement parce que ces 30 secondes-là sont guidées, motivées, orientées par quelque chose que le Saint-Esprit t'a communiqué. Pas autrement. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit avait saisi Étienne que le ciel était mobilisé. La Bible dit que Dieu, il se réjouissait de voir Job sur la terre. Mais Job était petit. Quand Jésus a marché sur la terre, parce que lui aussi, il est venu du ciel. Parce que lui aussi, il était guidé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. À 2 reprises, il nous a dit que une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu aimait ce que Jésus faisait sur la terre. Alléluia. Dieu est émerveillé parce qu'il vient du ciel. Et tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour te communiquer ce qui vient du ciel. Pour que ta vie soit tout aussi intéressante que celle de Étienne, que celle de Jésus, que celle de Enoch qui a été enlevé. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos plans humains, nos réalisations qui vont faire bouger le ciel. Le Saint-Esprit sait où on doit toucher Dieu pour le chatouiller. Le Saint-Esprit sait où on doit toucher Dieu pour l'emmener à se lever de son trône.
Alléluia. Et c'est lui seul qui peut te communiquer ça. Tu peux faire des plans, tu peux avoir tu peux penser que ceci ou cela est génial, ça Dieu va aimer. Je vais aller prendre un homme qui n'est pas chrétien, je vais l'envoyer dans la maison de Dieu et Dieu va le convertir pour moi. Ça là, Dieu n'est pas dedans. Il ne se lève pas de son trône pour ça. Et c'est parce qu'il ne se lève pas de son trône que quand tu vas prendre, tu t'engages dans un tel projet, mais tu souffres à vie. Tu souffres à vie. Alléluia. Ce sont des pensées qui sont charnelles. On a besoin d'être des hommes spirituels, guidés par l'Esprit, motivés par l'Esprit, conduits par l'Esprit, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc si en tant que chrétien, on accomplit ces choses-là, la deuxième question qui se pose, c'est de savoir comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit. D'abord, pour trouver le Saint-Esprit, cet esprit-là, et comment on fait pour être rempli de lui. Alléluia. La première fois que donc, le Saint-Esprit est communiqué, je l'ai dit, c'est dans Jean 20, verset 21, où il a soufflé, Jésus a soufflé sur ses disciples. Quand vous voyez le contexte, ils étaient dans une chambre, dans une pièce qui était fermée. Et ça, c'était après la mort du Seigneur à Jérusalem. Lorsque certains soldats, on était à Abidjan quand il y a eu la guerre, les choses étaient vraiment tendues pour ceux qui étaient à Abidjan. Et certains des gendarmes qui étaient du côté des loyalistes, parce qu'il y avait vraiment une coalition qui était en train de dérouler le rouleau compresseur sur le régime d'Abidjan. Certains militaires, par prudence, ils étaient en treillis pour pouvoir se faire identifier de leurs amis ou de leurs frères d'armes. Mais quand ça chauffe là, et qu'ils voient que le combat est plié, ils ont leurs vêtements civils en bas de leur treillis. Ils enlèvent ça et puis ils se dissimulent dans la population. Ils jettent leurs armes quelque part et puis ils se dissimulent. Donc Jésus venait d'être tué, crucifié. Les disciples là auraient pu se fondre dans la foule. Mais à Jérusalem, qui est un endroit difficile, tenu par les chefs religieux juifs, ils étaient dans une chambre isolée, mais ensemble. Ils avaient peur, c'est vrai, mais ils étaient ensemble. Et ils ne se sont pas fondus à la foule, au monde. La première condition, c'est de choisir le Seigneur, de saisir le Seigneur. C'est ceux-là qui ont bénéficié de la première, j'allais dire, effusion du Saint-Esprit, ou du premier souffle du Saint-Esprit, dites ça comme vous voulez, mais c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit en premier. Donc la condition, la première, il faut accepter cet esprit de séparation-là. Accepter de te séparer pour la cause de Jésus, pour suivre Jésus, pour accepter Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était un peu dans le même contexte. Jésus lui a demandé d'aller l'attendre, d'aller attendre la promesse, dans la chambre haute. Jérusalem, là, ce n'était pas forcément le lieu d'habitation de tous les disciples. Il leur a dit d'attendre, il n'a pas dit le jour que ça allait venir. L'histoire nous dit qu'ils ont fait 10 jours. Jérusalem, comme je l'ai dit, c'est un endroit qui est dangereux d'abord. Si tu as été disciple de Jésus, et puis Jésus est mort. Jésus est mort. On dit qu'il y a des disciples, les disciples d'Emmaüs, et ils retournaient chez eux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui avaient suivi Jésus, mais quand il est mort, ils sont aussi rentrés chez eux. Les disciples d'Emmaüs, ils ont eu la chance de rencontrer Jésus et ils sont revenus au bercail. Alléluia. Mais pendant ce temps, quand tu t'en vas attendre le Saint-Esprit, qui paye tes billes? Qui s'occupe de tes enfants? Qui les envoie à l'école?
On dit attends, on ne sait pas quand il va venir. On dit après la résurrection, Jésus s'est montré à plus de 500 personnes. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient suivi le Seigneur, qui avaient accepté le Seigneur. Mais ce sont ceux-là qui ont laissé tout, qui ont tout abandonné et qui sont allés atteindre la promesse. Dans le contexte difficile de Jérusalem, là, c'est sûr que l'histoire, c'est ceux-là dont l'histoire a retenu les noms. C'est eux qui ont été baptisés les premiers dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont bravé la peur, ils ont bravé les dangers, la mort. Ils sont restés solidaires, ils ont accepté le Seigneur et ils ont commencé à prier. Et c'est eux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la première condition, tu ne peux pas être dans le monde, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors, et puis recevoir le Saint-Esprit. Il y a un esprit de séparation qui doit t'animer. Un esprit d'engagement qui doit t'animer. Alléluia. Quand on lit dans Matthieu 7, verset 11, dans Matthieu 7, les disciples ont demandé à Jésus comment on prie. Apprends-nous à prier. Il lui a expliqué qu'est-ce qu'il faut demander, comment il faut s'adresser à Dieu, etc., etc. Et vers la fin, Jésus leur dit, demandez. Demandez. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui vous aime. Donc, quand tu as accepté le Seigneur et que le Seigneur a soufflé sur toi, il y a quelque chose que tu dois faire. Il s'adresser à ses disciples. Demander. À la suite de la demande, là, il dit, est-ce qu'on va donner une pierre à celui qui demande du poisson? Non, une pierre à celui qui demande du pain, c'est ça? Ou bien, non, du pain, un serpent. Mais à combien plus forte raison votre Père vous donnera le Saint-Esprit? Il a fait une analogie, mais il voulait en venir au Saint-Esprit. Donc, l'une des demandes fondamentales du chrétien, c'est la recherche du Saint-Esprit. C'est de demander le Saint-Esprit. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un sac à main qu'on prend sur soi. C'est la troisième personne de la divinité. C'est Dieu lui-même. Et Jésus, il a lui-même dit, ne donnez pas vos perles à des pourceaux. Les choses saintes, là, on ne donne pas ça aux païens, à des gens qui n'en connaissent pas la valeur. C'est précieux. Il n'y a rien derrière. Alléluia. Et donc, si tu ne demandes pas, tu n'en connais pas la valeur. Et ce matin, l'un de mes objectifs, c'est de nous amener à comprendre, à connaître la valeur pour que, dans notre demande là, ce que le Seigneur aussi attend de nous, l'insistance là, soit inscrite dans notre démarche. Alléluia. Parce que ce n'est pas un sac à main dont tu peux te passer. C'est indispensable. Alléluia. Et donc, il dit de demander. Et que lui, c'est un bon père. Il se tient là, disposé à nous le donner. Parce que le meilleur des pères, quand tu le compares à Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un qui est méchant. Le meilleur père sur la terre, qui aime ses enfants, qui les gâte. Si tu le mets à côté de Dieu, c'est comme si tu compares quelqu'un qui est bien et puis un voleur ou bien un criminel. Tellement que il n'y a pas match. Et donc, il y a dans cette partie-là, l'aspect qu'il veut mettre en évidence, c'est que Dieu est un bon père. Il a plus le souci de nous donner le Saint-Esprit que nous-mêmes, on a le souci de le recevoir. C'est ce qu'il veut dire. Alléluia. Donc, il nous demande de demander. De demander. Il y a quelqu'un qui est venu demander dans la parole de Dieu le royaume. Comment on fait pour entrer? Le jeune homme riche. La Bible nous dit que Dieu désire que tous les hommes
soient sauvés. Et le salut, ça commence par le pardon de Dieu. C'est ce que Dieu donne en premier. Mais parce que dans sa démarche, quand on lui a montré les choses, il n'a pas voulu, Dieu ne lui a pas donné. Le pardon, Dieu ne lui a pas donné ça. Si tu ne demandes pas pardon à Dieu, même s'il est amour, il ne te pardonne pas. Il a pardonné les hommes en Christ, mais si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Le pardon là, c'est divin. Si tu ne sais pas ça et que tu ne demandes pas, tu n'as pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller en enfer. Donc s'il se retient de donner le pardon à ceux qui ne demandent pas, ce n'est pas ceux qui ne demandent pas le Saint-Esprit qui vont l'avoir comme ça. Alléluia. Il veut qu'on demande. Maintenant, comment il veut qu'on demande? Dieu veut te donner. Comment il veut que tu demandes? Il y a une autre parabole qu'il a donnée qui met l'accent sur le comment. L'insistance. Alléluia. Et vous voyez ça dans Luc 11, verset 5. À partir du verset 5, il dit, il a donné cette parabole-là pour montrer qu'il faut insister. Il dit, il y a quelqu'un qui allait voir un homme a reçu nuitamment, la nuit, un visiteur. Et ce visiteur-là, ou pour ce visiteur-là, il allait voir son voisin pour prendre des vivres, pour accueillir son étranger. Et naturellement, comme il faisait nuit, le visiteur, le voisin, a refusé d'ouvrir. Il dit qu'il dort, lui et sa famille. Et qu'il ne peut pas ouvrir, il ne peut pas le recevoir. Il ne peut rien lui donner aussi. La Bible dit qu'il a insisté. Il a insisté. Et à force d'insistance, le visiteur a dû se lever pour lui donner le nécessaire. Donc c'est Luc chapitre 11, verset 5. À partir du verset 8, si on peut avoir le verset 8. Il dit que le voisin a dû se lever, il s'est levé et il lui a donné tout ce qui était nécessaire, indispensable pour recevoir son étranger, son visiteur. Alléluia. Et tout ça, c'est en rapport avec la demande du Saint-Esprit. La première des choses, comme je l'ai dit, il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Donc, insistez. Insistez, insistez. Pourquoi il nous faut insister? Parce que dans l'insistance, quand on vient demander au Seigneur, vous savez, la plupart du temps, on vient les mains chargées. On pense qu'on peut recevoir le Saint-Esprit avec d'autres choses qui ne sont pas compatibles avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est dans l'insistance là que le Seigneur va te révéler ça. On dit qu'il y a un homme qui demandait le Saint-Esprit. Et Dieu lui dit, il faut tout abandonner. Tu dois tout abandonner. Il demandait le Saint-Esprit parce qu'il était admiratif d'un prédicateur en particulier. Il dit, il va avoir le Saint-Esprit pour prêcher comme ce prédicateur-là. Alléluia. C'est ce qu'il demandait. Et il a tout abandonné. Il a jeûné, prié et il ne recevait rien. Il était découragé. Mais, comme on sait si bien le faire, il dit, va donner encore une chance au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur lui pose la question. Tu veux le Saint-Esprit pourquoi? Il dit, mais c'est pour prêcher comme tel prédicateur.
Il dit, donc le Seigneur de lui répondre, tu veux devenir comme lui. En fait, tu veux satisfaire ta chair. Le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit pour nous glorifier. Parce que le Saint-Esprit il vient pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne le prends pas pour aller assouvir des désirs que toi-même tu t'es déjà formé dans l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. Donc l'insistance va nous permettre, en tout cas, ou permettre au Seigneur de nous révéler ce qui n'est pas compatible avec notre demande. Alléluia. Quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, quand la personne, si ça là, ça s'était produit et que c'était moi qui étais au centre, la nuit là, je ne serais pas allé fatiguer quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Souvent nous-mêmes on a des ambitions, mais quand on se heurte à des obstacles, on revoit nos ambitions à la baisse. Alléluia. Quand ça nous concerne nous-mêmes. Mais dans ce texte-là, l'une des réalités que Jésus veut mettre en évidence, c'est qu'on ne demande pas, il ne faut pas demander le Saint-Esprit pour toi-même. Il faisait tous ces efforts-là pour le bien d'un étranger qui est venu chez lui. Pour le corps de Christ. Pour sauver les âmes. Parce que le Saint-Esprit lui-même, là, il a une feuille de route. Il est venu pour convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Il est venu pour glorifier Jésus-Christ. Donc, il a un ministère en direction du monde. Il a un ministère en direction de l'Église. La Bible dit qu'il est venu aussi pour équiper les saints avec les ministères. Prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, pasteurs, pour l'équipement des saints. Alléluia. Donc il vient il a un agenda. Et quand tu recherches le Saint-Esprit, dans son agenda, Dieu peut te le donner plus facilement. Alléluia. Et donc il a demandé pour le bien de son frère. Il a insisté pour le bien de quelqu'un, pas pour lui-même. Alléluia. Et donc si on a cette vision-là, ou si notre demande s'inscrit dans cette dynamique-là, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne nous le donne pas. Lorsqu'il a sondé le cœur de ce pasteur, de cet pasteur, qui voulait prêcher, quand il a laissé tomber son ambition de devenir comme l'autre, il a été baptisé instantanément. Ce n'était pas pour lui. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Je disais que nous devons tous nous mettre à la recherche du Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez dans le livre de Jean, les passages en rapport avec le Saint-Esprit, le premier c'est dans le Jean 3, où il a dit à Nicodème, il dit, pour que quelqu'un puisse même voir le royaume des cieux, il faut qu'il soit né d'eau et d'esprit. Ça c'est dans dans Jean 3, verset 5. Dans son échange avec la femme samaritaine. Alléluia. Au Jean 4, au verset 14, ils étaient autour d'un puits et il dit à la femme samaritaine, est-ce qu'on peut lire Jean 4, verset 14? Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et puis on va lire aussi Jean 7, verset 37-38. Jean 7. Il dit, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia.
Je ne sais pas si vous voyez la graduation. Alléluia. On est parti net d'eau, source d'eau, et puis on est dans fleuve. Alléluia. C'est important de comprendre tout ça. La naissance là, dans le Saint-Esprit là, ce que le Seigneur a soufflé sur les disciples là, ce n'est pas la même chose, ou ce n'est pas la même dimension que ce qui s'est passé à la Pentecôte. Alléluia. On peut considérer la naissance là comme un verre d'eau, ou bien une coupe d'eau. Et après, il parle de source. On peut considérer ça comme un puits, une source d'eau. Tu peux revenir sur Jean 4, 14 là. Il dit une source d'eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu vas naître de nouveau et par la dimension du Saint-Esprit que tu vas avoir, tes besoins vont être comblés. Chez nous à la maison, nous on avait un puits. Le niveau était toujours là. L'eau n'est jamais finie dedans. L'eau n'a jamais tari. Quand on coupe l'eau dans le quartier, tout le monde vient. Mais l'eau est là. Alléluia. C'est-à-dire pour tes besoins. Tu n'as pas besoin de boire un peu de koutoukou, d'aller un peu en boîte de nuit. Ta joie est renouvelée en permanence. Alléluia. Le Saint-Esprit te renouvelle. Alléluia. Et maintenant, il faut passer de la dimension de coupe à puits. Ça va alimenter tes besoins, toi et ta famille. Mais enfin, il dit celui qui a soif, Jean 7, verset 37, 38, qu'il vienne et des fleuves d'eau couleront. Alléluia. Tu peux vous mettre? Les fleuves là, quand on connaît leur source, mais ils coulent dans toutes les directions. Ils arrosent des régions entières. Alléluia. Ils arrosent des régions entières. Plusieurs peuples bénéficient de leur vitalité, de la vie que le peuple peut, j'allais dire, donner, dispenser. Il dit des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et si vous mettez ça en rapport avec Galates 4, versets 13 et 14, vous allez voir que, en tant que chrétien, il y a quelque chose qui nous manque. On est trop souvent, cherchez Galates 4, verset 14, on se contente de ce qu'on est né de nouveau, on va au ciel. Ou bien de ce que on a le Saint-Esprit, nos biens sont couverts. Le Seigneur veut nous donner bien au-delà de ça. Ok. Et mis à l'épreuve par la chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous avez au contraire reçu Dieu comme un ange. Non, c'est Galates 3. Galates 3, versets 13 et 14. Il dit, Christ nous a rachetés de la bénédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand j'ai lu ça et que j'ai fait cette étude, j'ai compris que la bénédiction d'Abraham, là, c'était autre chose que ce à quoi j'avais toujours pensé. En réalité, la bénédiction, tu peux laisser le texte, la bénédiction d'Abraham, là, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et c'est en Jésus
que la promesse a été accomplie. C'est ce que nous dit ce texte-là. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand vous lisez la bénédiction d'Abraham, qu'on va trouver dans Genèse 12, verset 2, si vous trouvez ça aussi affiché, vous allez vous rendre compte que Dieu a appelé Abraham. Il lui a fait une promesse. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham a vécu, Abraham est mort. Alléluia. La Bible dit qu'il est mort, rassasié de jours. Il a eu de grands biens. Il a réparti ses enfants, il a réparti les biens et puis il est mort. Qu'est-ce que quelqu'un peut espérer de plus? Quand quelqu'un a vécu comme ça, il a vécu vieux, il a vécu rassasié de jours, donc vieux, il avait des biens, il a géré la transition et puis il est mort. Le livre de Hébreux nous dit que les promesses que Dieu lui a faites là, ne se sont pas accomplies de son vivant. Le livre de Hébreux dit que ceux-là, ils sont morts dans l'espérance, sans avoir reçu ce que Dieu leur a promis. Donc sa bénédiction n'était pas une bénédiction matérielle. Et c'est en Jésus qu'elle s'est réalisée. Et nous les chrétiens, ici on parle même des païens, que nous avons été, ou que nous sommes, enfin, que nous étions avant notre conversion. La Bible dit que les prophètes, ils ont sondé les temps pour voir quand Dieu allait réaliser cela. Et ils n'ont pas vu. Or, c'était pour nous. Pour que nous, en Christ, cette promesse qui a été faite à Abraham là, se réalise. Alléluia. Quand vous lisez la version King James de la Bible, le thème source là, ça n'existe pas. Celui qui a traduit, il a jugé peut-être utile de mettre source, peut-être que ça sonnait bien. Mais ce que moi je comprends, Dieu a béni Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'était que nous soyons bénis et que nous soyons des facteurs, j'allais dire de bénédiction pour plusieurs, comme des fleuves, comme ce que Jésus disait. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein pour abreuver, pour abreuver plusieurs, pour bénéficier à plusieurs. C'est ça. Et c'est en Jésus qu'elle s'est accomplie. C'est en Jésus qu'elle s'est réalisée. Alléluia. Et c'est ce que Jésus est venu payer de sa vie à la croix. Et il nous a donné ça gratuitement. Si tu es devenu chrétien et que des fleuves d'eau vive ne coulent pas de ton sein, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. C'est que tu manques, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, je vais nous envoyer tous à la réflexion, à faire une évaluation de notre vie. Qu'est-ce que tu as? Tu as le verre d'eau? Tu as le puits? Ou bien tu as les fleuves d'eau? Chacun de nous peut se retrouver dans cette image-là. Est-ce que ta vie chrétienne, là, ça ressemble à quelqu'un qui a eu seulement une coupe? Et dans la marche qu'on est en train de faire là, je suis sûr que tu vas avoir soif devant. Ou bien tu as un puits. Ça ne suffit qu'aux besoins de ta famille. Les gens de ton travail ne peuvent pas en bénéficier. Les gens du dehors ne peuvent pas en bénéficier. Ou bien tu as un fleuve. Tu as des fleuves qui coulent en toi, qui arrosent plusieurs, qui bénéficient à plusieurs. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, c'est ce que Jésus a acheté pour nous. Et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est à notre portée. Et ça, c'est à notre disposition. Que le Seigneur nous emmène à réaliser cela. À comprendre l'importance, la valeur. Et nous incline à rechercher ces choses-là parce que c'est pour nous qu'il a fait ça. Alléluia.
C'est pour nous qu'il a fait ça. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs et que notre église soit une église avec toutes les ambitions qu'on a, avec les projets qu'on a, on sache adresser nos requêtes à Dieu. On veut connaître notre position. On veut bien connaître, on veut bien comprendre notre position en Christ. On veut comprendre le potentiel qu'il a mis à notre disposition. La puissance de cet esprit-là. Ce qu'il veut faire. À partir d'une seule église, à partir d'une seule personne qui a compris, le Seigneur peut faire de grandes choses. Il peut éclairer nos vies. Il peut éclairer beaucoup de gens. Il peut amener beaucoup de personnes au salut. Mais trop souvent, on est limité. On ne veut pas se fatiguer, on ne veut pas se casser la tête, on ne veut pas se saigner. On ne veut pas aller au-delà de notre zone de confort. Dans cette scène-là de Étienne, la Bible dit que son visage était rayonnant de gloire. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que tu sois rayonnant de gloire. Le Seigneur veut que tu sois un instrument qui va envoyer de lieu en lieu pour être le reflet de sa gloire. Il y a un passage que je lis dans la Bible. Il dit, le Seigneur viendra pour être admiré dans ses saints. Il viendra pour être admiré dans ses saints. C'est-à-dire que quand tu vas voir les chrétiens là, à la fin des temps, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais ça commence maintenant. Et ça ne peut être que si on est rempli du Saint-Esprit et si on est prêt à rayonner. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Voilà, je vais inviter le pasteur à venir